Beaucoup de monde sur la promenade des Anglais dès 6 h pour assister aux derniers préparatifs, alors que la pression commence de monter. Et sur le marathon, on aura très chaud. Ça va être une boucherie. D'y aller, ouais. Un peu de tension, hein, faut quand même le dire, mais ouais, très envie depuis le temps qu'on attend ça. On est à 20 minutes, ouais, ça fait vraiment plaisir d'être ici. C'est l'événement, ouais. Grande hâte. C'est la finalité de toute une saison. Grande émotion effectivement au moment où les 2600 concurrents se sont élancés, et quel spectacle pour les spectateurs qui voient la baie des Anges bouillonner. Dès les premiers mètres, surprise puisque c'est un groupe d'âge qui prend le commandement de la course. L'Espagnol Albert Medrano devance le Montluçonnais Nicolas Becker. Derrière, les Belges font course commune, Frédéric Van Lierde et Axel Zybrock s'entendent pour se relayer. Le groupe de chasse est composé de tous les favoris, dont Marceau, Aigrose et Guillaume. Marcel Zamora suit, avec son bonnet jaune. Dans le parc à vélo, on retrouve tout le monde dans cet ordre, pendant qu'à la sortie à l'australienne, les groupes d'âge se bousculent et en profitent pour saluer la foule. Lors des premiers faux plats vers Vence, Nicolas Becker en profite pour prendre le commandement. Le Montluçonnais aura ensuite du mal et vivra une journée galère jusqu'à l'abandon. Parti très fort dès le début du parcours vélo, Romain Guillaume a rattrapé son retard et emmène dans sa roue les deux Belges Van Lierde et Zybrock. Le groupe de chasse drivé par Olivier Marceau pointe à 2 minutes. Il est composé d'Aigrose, Banti, Clairbout et Zamora qui attend son heure. La grosse difficulté du jour, le col d'Aicre qui culmine à 1120 mètres, va chambouler la hiérarchie car c'est le moment que choisit Marcel Zamora pour faire son effort. L'Espagnol se dresse sur ses pédales et effectue une montée de grande classe et réduit les écarts sur la tête de course. Seul Van Lierde fera de la résistance et basculera dans la descente avec une légère avance de 30 secondes. La montée suivante, Zamora continue son show, double ici Van Lierde et s'installe en tête de course aux environs du kilomètre 120, juste avant le sympathique village de Coursegoule. La descente s'effectue très rapidement et les deux hommes vont rester ensemble jusqu'au parc en creusant des écarts conséquents, 4 minutes sur Guillaume et 9 minutes sur le groupe Marceau. Zamora montre un état de fraîcheur impressionnant et se change à la vitesse du vent, suivi de près par le surprenant Frédéric Van Lierde. Dès la première boucle du marathon disputée en plein cagnard, l'Espagnol assomme la course avec un premier 10 km en 35 minutes. Celui que les speakers de Nice surnomment la machine ne va pas faiblir au fil des tours, tout comme Frédéric Van Lierde. Le Belge a été aussi très fort mais doit quand même s'incliner face à la concurrence. Olivier Marceau, lui, s'est arraché et accroché aux branches pour tenir jusqu'au bout et se hisser pour la première fois sur un podium Ironman. Dans l'air d'arrivée, pas de surprise, Marcel Zamora s'impose en 8h25 et 30 secondes et s'offre son 5e Ironman de Nice d'affilée. Il a fini très éprouvé mais trouvé du réconfort dans les bras de sa petite amie, elle aussi très émue par cette magnifique performance. Je suis très ému, c'est la première fois que je vois Marcel aussi fort sur une course et je n'ai pas de mots pour exprimer ce que je ressens. Chez les filles, Tine Dekers a pris la tête lors de la partie vélo pour ne plus la lâcher. Elle pulvérise son record de l'année passée et signe un beau doublé. Sur la ligne, elle devance Erika Xomor et Alexandra Luison qui complètent le podium. Alors que la zone de ravitaillement accueille de plus en plus de monde, les arrivées se succèdent sur la finish line avec de plus en plus d'ambiance jusqu'au dernier finisher. Beaucoup de sourires pour aller chercher cette belle médaille siglée Ironman. Et sur les coups de 22 h, voici l'arrivée du dernier finisher, un Américain de 65 ans. Oh, it's wonderful. I wanted to do this race for the last couple of years. C'est magnifique, ça faisait longtemps que je voulais faire cette course et j'ai saisi l'occasion cette année. J'ai une douleur au niveau du tendon d'Achille qui me faisait douter, mais j'ai fini. Merci à tous les bénévoles qui m'ont même poussé dans la dernière ligne droite pour que je finisse dans les temps. Ce que je ressens est extraordinaire.
Et ce concurrent américain a eu le plaisir de serrer la main du grand vainqueur sur la ligne d'arrivée. Marcel Zamora a promis de revenir à Nice pour l'édition 2011.